Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Pour moi, ce n'est même plus un film, c'est un culte. Il y a un vrai culte autour des tontons. Hein. Il y a un vrai culte. C'est un miracle, ce film. C'est une boîte, tu jettes des pépites d'or, ça explose. De temps en temps, le cinéma, ça donne un feu d'artifice incroyable. Et des films qui restent. On est dans le patrimoine absolu, là. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Bernard Blier. Il fallait l'inventer s'il n'y avait pas Bernard, vous savez. Comme le pape, il y en a un seul, et lui, c'est le même. Immense, un géant. Il est irremplaçable. Pourquoi il communique du plaisir? Parce qu'il en prend lui-même. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Papa est revenu du studio de Boulogne et il a réveillé ma mère en disant « On vient de tourner la scène du siècle ». Dans la fameuse scène de la cuisine, est-ce qu'ils étaient bourrés? Non. Il n'y a pas eu un verre d'alcool de bu pendant toute cette scène. Je peux vous le garantir. Au départ, les tontons flingueurs étaient plutôt mal engagés. Au début de l'année 1963, pas grand monde ne misait sur ce pastiche de polar, un genre inédit à l'époque. Le directeur des productions de chez Gaumont a dit « Vous savez, on n'y croit pas, on a déjà engagé des frais, donc on va le faire. Mais si ce n'était que moi, je ne le ferais pas. » C'était vraiment un pari immense, parce que personne n'aurait parié en dessous sur nous. Il croyait à un film, il le faisait du mieux possible. Ils prenaient au sérieux leur travail, mais ils ne se prenaient pas au sérieux. L'esprit du film, c'était une rigolade ensemble. On s'amusait beaucoup, énormément. Chacun de nous regardait l'autre, puis tout à coup, on dit « que tu as mal joué, arrête-toi, espèce de con ». Et c'est ça qui fait la force des tontons flingueurs. C'est cette tendresse, cette amitié, cet humour qui traverse l'écran et qui touche le spectateur. Et ce qui touche le public, ce sont ces dialogues fleuris, signés Michel Audiard. Des répliques cousu main qui sonnent juste dans la bouche de Bernard Blier. Mon père avait les qualités du grand acteur classique au service d'un truc écrit par Michel Audiard, très populaire. Donc le mélange des deux fait que les dialogues d'Audiard sortent avec la qualité de Racine. Et ça, c'est à mourir. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. C'est vrai que c'était fait sur mesure. Donc c'était facile de s'habiller avec ça. Mais il savait le porter comme personne. Audiard savait que pour Blier, il fallait des répliques relativement longues, assez hachées, avec beaucoup de munitions qui partaient. C'était pas une flèche, c'était... Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Il apporte une folie supplémentaire. Et il apporte cette notion qui est propre à Bernard Blier, cette lâcheté courageuse. Il joue les feux d'herbe comme personne dans le cinéma français. C'est ce qui joue le mieux, Bernard. Il avait une crédibilité qui faisait que le public s'identifiait à lui, parce qu'il jouait des rôles, j'allais dire, à la portée du grand public. Michel Audiard, vous êtes analphabète. L'association Blier-Audiard, qui existait bien avant les Tontons Flingueurs, va se poursuivre dans une vingtaine de films. Au-delà de la collaboration artistique, c'est une amitié sincère qui unit les deux hommes. Une camaraderie que l'acteur et le dialoguiste n'hésitent pas à mettre en scène à la télévision dans cette parodie d'interview. Bernard Blier, mais pas de physique. Non. Pas de voix. Non. J'ai pas de cheveux, d'ailleurs. Non, pas de cheveux. Non. Pas de prestance. Ça m'arrive, mais enfin, j'en ai pas beaucoup. Ils avaient une complicité terrible. En bon français, ça s'appelle déconner, hein, c'est à fond. Et avec un sérieux parfait.
C'est terrible. Un pince sans rire, il pouvait sortir des trucs énormes. Ils ont passé leur vie à se côtoyer et à se lancer des vannes. C'était quand même les rois de la vanne tous les deux. Alors comment expliquez-vous, étant donné votre manque évident de capacité, que les metteurs en scène ne puissent absolument pas se passer de vous? Ben ça, c'est parce que les metteurs en scène, d'abord, n'ont pas d'imagination, et qu'ensuite, l'expérience m'a démontré qu'ils avaient besoin de finalement ce qu'on appelait les acteurs. Parce que quand on voit ce que les auteurs et les metteurs en scène peuvent commettre comme dialogue, comme histoire, comme ânerie, il faut bien qu'il y ait des spécialistes pour les faire passer. C'était exceptionnel, la façon de parler de Michel et de Bernard. Puis entre eux, ils parlaient comme ça aussi. Ils n'arrêtaient pas de rire. Ce qui plaît aussi beaucoup à Audiard, c'est que, un peu comme Gabin, Blier, il a une langue. Il a une langue à lui, il a une langue riche. Il a un sens de la propos que Audiard va récupérer. D'après vous, on vole les mots d'acteurs? Ah oui. Ah oui, je connais énormément de dialoguistes et d'auteurs. Pas de nom? Pas de nom, oui, mais enfin, tout le monde n'a qu'à suivre mon regard bien franc. Il y a des phrases qu'on attribue à Audiard qui sont en fait des phrases qui ont été prononcées par Blier. Et il y a une espèce de confusion là-dedans qui est incroyable. Et du coup, forcément, ça crève l'écran. Il y a 60 ans que vous tournez. Beaucoup plus. J'ai tourné avant Méliès. Et vous pensez que cette escroquerie va se prolonger indéfiniment? Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Maintenant, les gens ne peuvent plus se passer de moi. Donc on vous reverra? Oh oui. Oh oui. Dans n'importe quoi? Dans n'importe quoi. Donc on va se retrouver? Dans un film de Michel Audiard. Là, voilà. Voilà.